Aujourd'hui, un sujet fait beaucoup parler en France et en Europe, le déplacement d'Emmanuel Macron en Pologne. Au cœur des discussions, une question majeure s'impose, la sécurité européenne. Et surtout, le rôle que pourrait jouer la dissuasion nucléaire française dans ce nouveau contexte. Pour bien comprendre les enjeux, il faut rappeler un point essentiel. La France est aujourd'hui le seul pays de l'Union européenne à posséder l'arme nucléaire. Cela lui confère un rôle unique sur la scène internationale, mais aussi une responsabilité stratégique considérable. Depuis des décennies, la doctrine française sur ce sujet est claire et constante. La dissuasion nucléaire est totalement indépendante, héritée de la vision gaulliste de la souveraineté nationale. La France décide seule, sans dépendre d'aucune alliance, d'aucune puissance étrangère. Mais le contexte international a profondément changé ces dernières années. La guerre en Ukraine, les tensions croissantes avec la Russie et les incertitudes géopolitiques mondiales inquiètent de nombreux gouvernements. Et cela pousse plusieurs pays européens à repenser en profondeur leur modèle de défense collective. La Pologne, par exemple, est particulièrement engagée sur ces questions de sécurité. Frontalière de zones de tension, elle réclame un renforcement militaire fort et concret en Europe. Et elle regarde de plus en plus vers la France comme un pilier possible de cette nouvelle architecture défensive. Pourquoi ce regard vers Paris? Parce que la France possède cette capacité nucléaire unique au sein de l'Union, et qu'elle pourrait, si elle le décidait, jouer un rôle central dans une défense européenne véritablement renforcée et crédible. Mais c'est là que le débat devient particulièrement sensible et complexe. Certains analystes et dirigeants pensent qu'une coopération plus poussée renforcerait la sécurité de l'ensemble du continent. D'autres, au contraire, y voient un risque réel pour la souveraineté et l'indépendance stratégique de la France. Partager ou simplement coordonner la dissuasion nucléaire, ce n'est pas un détail technique ou diplomatique anodin. C'est le cœur même de la puissance stratégique d'un État, le fondement de son autonomie de décision. Et les conséquences d'un tel changement pourraient être majeures et durables. Si la France s'intègre davantage dans une structure de défense européenne, plusieurs questions fondamentales se posent immédiatement. Qui décide en cas de crise grave ou de menace imminente sur le territoire européen? La France garderait-elle un contrôle total, absolu, sur ses propres arsenaux? Ou bien certaines décisions pourraient-elles être influencées, voire conditionnées, par des institutions européennes, ou même par d'autres États membres aux intérêts parfois divergents? C'est précisément là que les inquiétudes les plus profondes commencent à apparaître. Et si, à terme, la France perdait une partie de sa souveraineté nucléaire au profit d'une structure européenne plus technocratique et moins lisible démocratiquement? Est-ce que ce serait une avancée historique pour mieux protéger l'ensemble de l'Europe, ou une perte de contrôle stratégique majeure pour la France et ses citoyens? Le débat est ouvert et il mérite d'être posé clairement. Il est important de préciser une chose pour ne pas alimenter de fausses inquiétudes. Aujourd'hui, rien n'indique concrètement que la France envisage d'abandonner ce contrôle exclusif sur sa force de frappe. Les autorités françaises affirment régulièrement que la dissuasion restera nationale, souveraine et indépendante. Mais les discussions sur une défense européenne plus intégrée continuent d'avancer, parfois discrètement. Les équilibres politiques et stratégiques évoluent progressivement, au fil des crises et des négociations. Et c'est précisément ce mouvement lent mais réel qui rend ce sujet aussi important à suivre. Au fond, la vraie question qui se pose à nous est simple à formuler, mais difficile à trancher. Jusqu'où peut aller l'intégration européenne, sans réduire l'indépendance souveraine des États membres? Et surtout, qui doit décider où placer cette limite? Alors dis-moi en commentaire, la France doit-elle garder un contrôle total et exclusif sur son arsenal nucléaire? Ou accepter de participer davantage à une défense européenne commune et partagée? Ton avis m'intéresse vraiment, que tu sois pour ou contre. N'hésite pas à débattre et à confronter tes arguments dans les commentaires. Et abonne-toi pour suivre toute l'actualité expliquée simplement et sans jargon.